sommaire de l'actualité Covid-19, le ministre de la Santé annonce la présence du variant britannique au Gabon et la Fondation Sylvia Bongo Ondimba met l'accent sur la scolarisation des enfants atteints de cancer et enfin paiement des indemnités Covid pour les tenanciers des bars. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans le 1945 de Média 241. C'est à la faveur d'un point de presse tenu ce 15 février 2021 que le ministre de la Santé, Patrick Obiandong, a annoncé la présence du variant britannique du coronavirus au Gabon. Sur le plan sanitaire, le Centre international de recherche médicale de Franceville, laboratoire de référence de l'Organisation mondiale de santé et de CDC Africa, assure la veille génomique pour la détection des nouveaux variants qui se propagent de manière exponentielle dans le monde. À cet effet, les résultats de prélèvements analysés au Centre international de recherche médicale de Franceville révèlent la présence du variant britannique sur un des 60 prélèvements effectués, a indiqué le ministre lors de son point de presse. Selon lui, il s'agit d'un cas de virus importé. Ce variant serait 7 fois plus dangereux que la forme de SARS-CoV-2 à laquelle le pays est confronté. Ce lundi 15 février, à l'occasion de la Journée internationale du cancer de l'enfant, la première dame Sylvia Bongo Ondimba a tweeté sur le suivi mis en place pour accompagner les enfants touchés par le cancer dans leur cursus scolaire. Un enfant touché par le cancer peut rencontrer des difficultés de scolarisation à la suite d'une hospitalisation. Les enfants souffrant d'un cancer peuvent rencontrer des difficultés pour suivre un parcours scolaire normal. Le centre de cancérologie, la maison d'Alice, en collaboration avec les éducateurs, s'assure de la scolarité des enfants. À la maison d'Alice, nous pensons que le cancer n'est pas une fatalité. Avec nos éducateurs spécialisés, nous nous mobilisons afin que chaque patient puisse poursuivre sa scolarité tout en suivant son traitement à l'Institut de cancérologie de Libreville, a tweeté la première dame. Le cancer n'est pas qu'une affaire d'adultes. Selon le rapport du groupe franco-africain d'oncologie pédiatrique de 2019, 0 à 80 nouveaux cancers par an chez les enfants de moins de 15 ans ont été recensés au Gabon. Ce même rapport fait une estimation de 80 à 100 nouveaux cancers par an chez les enfants d'ici 2025. Chose promise, chose due, c'est ce lundi 15 février 2021 que les tenanciers de débit de boissons de la capitale gabonaise ont commencé à percevoir les indemnités promises par le ministre des PME et PMI au compte des difficultés qu'ils traversent à cause de la pandémie de Covid-19. Après avoir reçu leur chèque des mains du personnel de l'agence comptable des fonds de Covid-19 du Trésor public, ils se sont rendus au siège de la Caisse des dépôts et consignations de CDC où ils ont perçu les 10 chèques. Une indemnité qui ne les a visiblement pas satisfaits puisque quelques minutes plus tard, certains tenanciers de bars, boîtes de nuit et autres snack bars ont tenu un mouvement d'humeur devant l'immeuble abritant le cabinet de leur ministère de tutelle. Le paiement de ces indemnités devrait se poursuivre jusqu'à mercredi. Notons qu'ils sont au total 197 tenanciers de bars, bistrots et discothèques à bénéficier de cette aide. Ils comptent reprendre leur mouvement d'humeur vendredi, un mouvement qui pourrait se poursuivre sur une grève de la faim si rien n'est fait, promettent-ils. C'est tout pour ce 1945. Merci pour votre fidélité. Bonne fin de soirée à tous.